Salut à tous, bienvenue sur Home Gear Backpacking. On se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de ma petite trilogie dédiée à la marque Hill People Gear, avec cette fois mon petit chouchou, comme je vous le disais, le Hill People Gear Ute, donc le modèle vraiment résolument randonnée. Là, on va se trouver un petit coin où se poser, je vais vous montrer ça. Alors, on va pas revenir sur toutes les caractéristiques techniques du Ute, sachant que il est très similaire à son petit frère, le Umlindi. Voilà, ceci dit, on va voir quand même voilà, ça va plus être des petites vidéos sympas, vous montrer le sac. Voilà, donc c'est un sac pour info que j'ai emporté avec moi lors de ma dernière rando dans le Kera. Voilà, c'était l'été dernier. Il a été fantastique, même dans les terrains les plus accidentés, les cols, passage de col, impeccable. Et encore une fois, comme à l'accoutumée chez le People Gear, un confort de portage démentiel. Voilà. Allez, je vais me trouver un petit coin pour me faire chauffer un café, me faire cuire un bout de barbac. Et je vais vous montrer ça, je vais vous parler du Ute plus en détail. Allez, c'est parti. Voilà donc mon petit chouchou dans la gamme Hill People Gear, le Ute. Le Ute qui est un sac vraiment axé randonnée, on n'est plus dans le l'EDC, dans le sac balade à la journée. C'est un sac de randonnée sur plusieurs jours. Voilà, ça pour une semaine, c'est un excellent sac. Hein. C'est un sac que j'ai utilisé en randonnée en montagne dans les Alpes. Il est vraiment extra, ultra polyvalent, modulable toujours. Ça c'est une ligne directrice chez Hill People Gear. Donc on va voilà, très ressemblant avec son petit frère le Umlindi, à quelques petits détails près, notamment au système de portage qu'on voit ici. Alors les bretelles, intriguant, encore une fois on a l'impression qu'il manque des morceaux. Alors contrairement au Umlindi, le Ute est équipé évidemment pour ce volume là d'un rappel de charge. Rappel de charge supérieur qui fait très bien son boulot, très confortable, toujours les mêmes bretelles, voilà, que ce soit le Umlindi, le Tara ou le Ute, c'est le même système de bretelles. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment bien standardisé leur système de portage. On a ici le système de réglage qui permet d'adapter le sac à tous les types de gabarits. Ça bosse très très bien. Et le système de ceinture lombaire. A noter que la ceinture lombaire, même si elle ressemble énormément à la Recon Belt qu'on monte sur un Umlindi, là il s'agit de la Prairie Belt. C'est encore un autre système de ceinture qui permet de compléter le système le système dorsal qui est composé de deux tiges en aluminium qui sont ici, là, dans des fourreaux. On va pas tout déballer, hein, il n'y a pas de magie là-dedans. Voilà, donc toujours pareil, hein, un concept tout simple. Bon, si éventuellement on veut avoir un peu plus d'organisation, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est utiliser, bon là je ne l'ai pas fait parce que je suis pas en bivouac, hein, j'ai juste fait une sortie pour vous montrer le sac. Moi j'utilise plutôt des pods, donc des grosses pochettes internes que je vais caler, que je vais empiler dans le sac. Du coup ça évite de devoir sortir 4 tonnes de bordel à chaque fois qu'on veut avoir accès à un item dans le sac. Comme sur le Umlindi, on a ici un grand rabat. Hop. Par contre, on a une pochette ici. Une grande pochette qui permet de mettre des cartes. Bon là aujourd'hui, j'ai un réchaud Firebox. Hop là. Un réchaud et voilà le café, la cuillère, la petite tasse. Hop. Tout simple. Ici on a toujours le porte-sac d'hydratation. Donc là j'ai rajouté un Grimlock ici pour pouvoir suspendre un sac. Sac d'hydratation. Là en l'occurrence il y a une petite bâche si je veux m'asseoir, si le sol est un peu mouillé. Et puis bon bah petit sac poubelle pour pas laisser de merdouille dans la nature. Voilà, donc vous voyez encore une fois un concept très simple
qui est fait pour être léger, pragmatique. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'organiseur, il n'y a pas de poche à bidule, de gousset à machin. Un sac ultra épuré, ce qui permet de gagner du poids sur la structure. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la modularité des produits le People Gear, qu'on a déjà vu dans les 2 vidéos précédentes. Alors évidemment, le Ute, surtout le Ute, ne fait pas exception à la règle. Toujours le même concept. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, plus de détails sur le système de montage, ce qu'ils appellent le Almost Soon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le Moulindi, où vraiment le système est montré en détail. Donc là, on va faire la manip. Alors, cette fois-ci, on va monter une Tara Pocket. Alors la Tara Pocket, on le remarquera pour ceux qui connaissent le Tara Marapac, c'est la même chose, c'est comme le Tarapac, seulement voilà, ils ont simplifié, on n'a plus les portes gourdes, les bretelles ont été retirées, le dos est simplifié. Alors il y a quand même une petite astuce dessus, c'est qu'on peut très facilement monter des bretelles pour le transformer en petit sac à dos. C'est tout l'intérêt, quand on est en rando, on a monté le camp, on va faire une petite balade autour, voilà, autour du camp, pas besoin de se trimballer le gros sac. Hop, on dégrafe celui-là, on met les articles essentiels dedans, et on se barre pour une petite journée de promenade sans trop se charger. Allez, on passe au montage. Et voilà, l'ensemble très homogène. Voilà, c'est la fin de cette trilogie Il People Gear. J'espère que ça a permis à certains de découvrir la marque. Donc elle est un petit peu dure, encore une fois, à trouver dans les commerces. On va aller côté de l'Angleterre, éventuellement en Allemagne, on la trouve un petit peu. Voilà, donc des produits très fiables, pas forcément donnés, mais bon, comme on le dit, voilà, c'est produit de qualité, ça a son coût, et bon, c'est des produits qu'on garde très longtemps, très fiables, très costauds, vraiment bien pensés, vraiment bien conçus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, nouveaux reviews, nouvelles randos. Voilà, normalement, si tout se passe bien la prochaine fois, ce sera sous la neige à la montagne. Alors, en attendant d'y être, bah, je vous souhaite à tous une bonne balade. Salut!